pardonner pour se libérer soi avant tout. En quoi le pardon peut-il vous être très bénéfique? Je vous explique tout cela dans cette vidéo. Mais avant que je ne rentre dans les détails, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes dernières vidéos. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Sophie Orvelker, je suis praticienne en soins énergétiques, en Feng Shui, en astrologie chinoise, mais également en EFT qui est une technique de libération émotionnelle. Et je vous propose ces vidéos sur ma chaîne pour vous aider, pour vous accompagner à élever votre vibration, pour créer toujours plus de bonheur, toujours plus d'harmonie, toujours plus de santé dans votre vie. Ce soir, je souhaiterais vous parler du pardon. Vous est-il déjà arrivé de devoir pardonner à une personne? Bien souvent, lorsque nous pensons à l'idée de pardonner à quelqu'un, nous nous crispons. Nous nous crispons parce que, d'une certaine façon, nous avons l'impression que pardonner à une personne, c'est quelque part oublier ce qu'elle a fait. C'est passer l'éponge. C'est peut-être aussi minimiser ce qu'elle a fait. Si par exemple une personne vous a fait du mal, vous a vraiment fait souffrir, eh bien peut-être que pour vous, l'idée de lui pardonner son acte ou ses gestes ou ses paroles ou son comportement vous est insupportable parce que l'attitude de cette personne est inexcusable. Peut-être que cette personne vous a fait tellement de mal que rien que l'idée de devoir lui pardonner vous est vraiment insoutenable. Et c'est tout à fait compréhensible. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Pardonner à une personne ne signifie absolument pas qu'il faille effacer ce qu'elle a fait. Il ne s'agit surtout pas de minimiser ce qu'elle a fait, ce qu'elle vous a fait. Il ne s'agit pas non plus d'oublier ou de considérer que ce que la personne vous a fait ou a pu vous dire ou a pu vous faire subir n'a pas d'importance. Pas du tout. Pardonner est un acte de libération énergétique pour vous avant tout. Je vais utiliser la métaphore de la montgolfière et c'est en lien également avec la méditation guidée d'élévation de sa vibration que je vous ai proposée la semaine dernière, je crois. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous conseille de le faire parce que cette méditation vous fera beaucoup de bien pour vous délester. Mais reprenons la métaphore de la montgolfière. Pour qu'une montgolfière puisse s'élever, pour qu'elle puisse vraiment décoller, pour qu'elle puisse atteindre les nuages, atteindre le ciel, il faut couper les cordes qui la rattachent finalement au sol. Une montgolfière est souvent rattachée par sa nacelle au sol. Mais pour qu'elle puisse vraiment s'élever, il est nécessaire de faire cet acte. Il est nécessaire de couper les cordes. Eh bien, vous êtes à l'image de cette montgolfière. Lorsqu'une personne vous a fait souffrir, c'est un peu comme si vous étiez toujours relié à cette personne au niveau énergétique. Il y a comme des liens d'attachement, il y a comme des cordes qui vous retiennent à cette personne. Et tant que vous n'avez pas coupé ces liens, tant que vous n'avez pas coupé ces cordes, eh bien vous êtes relié à cette personne, mais surtout vous êtes relié à toute la souffrance qui est en lien avec cette personne et ce qu'elle a pu faire ou dire qui vous a causé de la souffrance. Pardonner, c'est donc couper ces cordes, une bonne fois pour toutes. C'est finalement vous détacher de la situation, vous détacher de la personne. Se détacher de la personne ne signifie pas ne plus l'aimer. Si vous devez pardonner à une personne que vous aimez, peut-être un frère, une sœur, un père, une mère, un conjoint ou peut-être un enfant ou peut-être aussi votre meilleur ami, bien évidemment le fait de couper ces cordes, le fait de pardonner ne va pas faire sortir la personne de votre vie, en tout cas pas de façon systématique. Mais vous pourrez enfin mettre un petit peu de légèreté dans la relation.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous délester du poids de cette souffrance en lien avec cette situation qui est trop lourde à porter pour vous. Le fait de pardonner n'est donc pas un cadeau que vous faites à l'autre, contrairement à une idée reçue. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, parce que quand vous coupez les cordes qui vous relient à cette souffrance en lien avec cette personne, eh bien en réalité, c'est vous que vous allez alléger. C'est à vous-même que vous allez faire du bien. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la distance par rapport à ce passé, par rapport à cette situation. Vous allez finalement laisser tout cela derrière vous et vous allez pouvoir retrouver une forme de sérénité, une certaine joie. Donc, comme vous l'aurez compris, le fait de pardonner à une personne ne signifie pas forcément accepter ce qu'elle a fait ou lui envoyer le signal qu'elle a bien fait ou que c'est très bien comme cela ou qu'elle ne vous a pas fait souffrir. Pas du tout. J'insiste sur ce point parce que bien souvent, lorsque nous avons énormément souffert, l'idée de pardonner à la personne qui nous a fait souffrir va créer beaucoup de résistance, va créer beaucoup de colère, va créer beaucoup de blocage finalement parce que il y a une petite partie de nous qui se dit mais non, elle ne mérite pas que je lui pardonne, ce serait trop facile. Et pourtant, je vous assure que l'acte de pardonner est extrêmement libérateur. Vous allez vous libérer vous et c'est ça le plus important. Et bien évidemment, par effet de ricochet, vous allez également libérer la personne à qui vous avez pardonné, puisque en coupant ce lien qui vous reliait, ce lien d'attachement finalement, qui n'était pas un lien d'amour, mais qui était un lien chargé finalement de toute cette souffrance, de toutes ces émotions difficiles, en lien avec l'événement, peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être une énergie de trahison, peut-être une énergie de déception, peut-être une énergie de jalousie, peu importe, en tout cas c'est le registre des émotions douloureuses. Eh bien, en coupant finalement ce lien, vous allez vraiment vous libérer de toutes ces énergies douloureuses, que ce soit ces émotions, ces pensées, tous ces liens finalement qui vous rattachent à la personne. Il sera donc possible pour vous de repartir sur de nouvelles bases avec cette personne, si c'est une personne proche, ou alors si c'est une personne qui n'est pas du tout proche de vous, peut-être une personne qui vous a fait souffrir, mais que vous ne voyez plus aujourd'hui. Alors ça peut aussi être une personne décédée. Il peut arriver que nous ayons beaucoup de mal à pardonner à une personne qui est décédée et la situation continue à nous faire souffrir, continue à nous hanter. Eh bien, le fait de couper ces liens, de pardonner finalement avec une personne que vous voyez encore ou alors que vous ne voyez plus, ou une personne décédée, eh bien cela va vraiment vous libérer, mais à un niveau très subtil, hein, au niveau de l'énergie. Et de cette même façon, vous allez libérer cette autre personne, ou si la personne est décédée, eh bien l'âme de cette personne qui pourra continuer son voyage sereinement. En conclusion, le fait de pardonner est libérateur pour vous et pour l'autre. Et en réalité, cela permet vraiment de retrouver une énergie beaucoup plus haute, une énergie de paix, une énergie de sérénité. Et de cette façon, vous pouvez enfin retrouver la joie. En tout cas, cela vous permet d'avancer. Alors que quand vous êtes dans des situations où vous alimentez encore le ressentiment, la colère, la tristesse, la rancœur, si vous ressassez un conflit passé, si vous ruminez, que vous ressassez tout ce qu'une personne a pu vous faire subir, eh bien d'une certaine façon, vous restez sous son influence. C'est comme si vous donniez du pouvoir à cette personne et vous continuez à lui en donner, ce qui finalement ne vous permet pas d'évoluer, ne vous permet pas d'avancer, ne vous permet pas de passer à autre chose. En pardonnant, vous reprenez pleinement votre pouvoir sur vous-même et vous verrez que ça vous fera énormément de bien. Alors dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment vous pouvez couper facilement les liens d'attachement avec des personnes ou des situations.
ou peut-être même avec des émotions, avec des égrégores, comme par exemple l'égrégore du pouvoir, ou l'égrégore de l'argent, ou l'égrégore de la peur. Mais tout cela, je vous le réserve pour une prochaine vidéo. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de se libérer. Il suffit vraiment de le vouloir, hein, c'est le pouvoir de l'intention. Et ensuite, il y a des techniques pour le faire. Alors des techniques de visualisation, mais aussi des techniques qui passent par le dessin, des techniques qui passent par l'écriture. Finalement, peu importe le moyen que vous utilisez, ce qui compte, c'est vraiment que vous ayez envie de vous libérer, et c'est bien évidemment le résultat. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous donnera envie de pardonner à toutes les personnes qui ont pu vous faire souffrir dans votre vie, que ce soit récemment ou bien il y a quelques années ou même quelques décennies. Car parfois nous continuons à ressasser le passé, nous continuons à souffrir d'une situation de notre enfance, de notre adolescence, et c'est vraiment dommage parce que tant que vous avez cette charge émotionnelle en vous, eh bien vous continuez finalement à subir cette charge émotionnelle, et vous continuez d'attirer des situations qui sont en résonance avec cette charge émotionnelle difficile. Vous avez donc tout intérêt, nous avons donc tous intérêt à pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait souffrir. Et d'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à faire une liste de toutes les personnes qui ont pu vous faire souffrir, et essayez de sentir si vous leur en voulez encore, s'il y a encore une charge émotionnelle. Et si c'est le cas, eh bien, vous pourrez commencer à pardonner au fur et à mesure à toutes ces personnes pour élever votre vibration et pour attirer plus d'harmonie, plus de joie, plus de bonheur, plus d'abondance dans votre vie. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.